Yes! Allez, la chorale. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une aide dans cette famille vaut mieux que 1000 ailleurs. Une aide dans cette famille vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce que vous demandez, il vous l'accordera. Ce que vous demandez, il vous l'accordera. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ouais, la joie ne fait que déborder tous les jours dans le royaume de la joie. Et comme le dit notre Seigneur Jésus avant de rejoindre son Père dans les cieux, il a dit ceci dans Jean le chapitre 17 au verset 13. Et maintenant je vais vers toi en disant ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Oui, notre Dieu a pour objectif que nous ayons toujours en nous sa joie parfaite. Alléluia. Alors pourquoi bouder ce plaisir et pourquoi bouder cette joie-là, les amis? Merci et merci à vous d'être là. Tous ceux qui sont habitués à ce programme et qui sont là encore ce matin, nous vous disons shalom et merci de démarrer votre semaine en notre compagnie sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. On aura 2 heures à passer en votre compagnie et en compagnie également de la famille joyeuse. Shalom, shalom, shalom. Comment il va le pasteur Dédi Dali? Tout va bien. En tout cas, en pleine forme. Ouais. Un peu, mais ça va. On tient. Un peu fatigué, mais on tient. le Seigneur donne Le Seigneur nous renouvelle. Ouais, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et le patriarche Abraham Kobri, comment il va? Bien, par la grâce du Seigneur. En tout cas, le Seigneur renouvelle nos forces. Je suis très content de regagner, en tout cas, la famille et le royaume. C'est ça. Et ça fait plaisir. Mais comme vous pouvez le constater, notre chef Martinier Kofi, eh bien voilà, ne sera pas avec nous ce matin pour des petits bobos de santé. Donc portez-le en prière. C'est sûr que ça va se régler dans les jours qui suivent. C'est notre prière. À son endroit ce matin, on le salue vivement parce qu'on sait que ce matin il nous suit. Soit salué, on salue toute la famille donc, de Martinier Kofi. Et pour ce qui concerne le sommaire de cette émission, vous le savez, on est lundi aujourd'hui. On finira l'émission avec un sujet de Amen ou Amen pas. On vous donne le sujet déjà maintenant afin que vous puissiez vous préparer à nous appeler pour donner vos différents avis. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tel est le sujet, le libellé donc de notre Amen ou Amen pas de ce matin. Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas et ça sera en fin d'émission. Mais avant d'y arriver, on aura d'abord Actu Route avec Abraham Kobri. C'est le train-train quotidien, début de semaine, tout le monde sort, c'est bourré du monde et les grandes artères éventuellement difficiles. Ça brûle au monde. Allez, on va voir les détails dans quelques instants et le chef, le pasteur Dédi Dali, voilà, lui va nous servir le café biblique de ce matin, mais on peut l'appeler aussi chef, parce que lui aussi, il nous sert des choses les matins, voilà, bien évidemment. Je vous ai concocté le loco souquin. Voilà, le loco souquin en Jésus. D'autres plats encore qui arrivent. Et là, c'est un nouveau thème qui nous est proposé pour cette semaine. Oui, nous parlerons de l'échange qui a eu lieu à la croix. Waouh. C'est de cela que nous allons parler toute la semaine. Wow. Voilà, par la grâce du Seigneur. Super. Il y a eu un échange entre Jésus-Christ et voilà, certains bandits qui étaient à la croix. Oui, d'accord. Et ça nous intéresse. Et après cela, on aura quoi de neuf? On va parler actualité. Et on aura aussi à ouvrir notre boîte à surprise pour vous passer le bonjour à certaines personnes chères à nos cœurs. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme de bonne humeur. Les amis, prenez vos meilleures positions afin de nous suivre jusqu'à la fin parce qu'on démarre maintenant ce qu'on appelle joie de vivre. Vivant. On vous accueille en musique. C'est parti. Éternel, que ton règne fier remplis-nous de ta
fiers. Remplis-nous de ta présence, que tes gloires remplissent ce lieu. Que Jésus soit glorifié. Lui éternel, que ton règne vienne. Remplis-nous de ta présence, que tes gloires remplissent ce lieu. Ce que l'on dit. Elle s'appelle Grâce parfaite, le titre de la chanson Abba Père. On l'a invoqué notre Abba Père. C'est sûr qu'il est présent dans ce studio, également présent dans vos différentes maisons, dans vos différents salons, où que vous nous suiviez. Sachez que Jésus-Christ est auprès de vous. Et sans plus tarder, on va ouvrir les vannes de cette émission à travers Actu Route. On retrouve Abraham Cobry juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que la semaine commence bien pour vous. On va dire bon début de semaine à toutes et à tous. C'est pratiquement la fin du mois de novembre et on sait bien combien de fois ça grouille du monde à Abidjan. Allez, ce matin, nous allons justement nous intéresser aux grandes artères et à commencer par la partie sud de la ville d'Abidjan. Pour nos amis du côté de Bassam ou Port-Boué qui veulent regagner la commune de Treichville, en passant par Koumassi ou Makori, ils ont justement à partir du phare, Carrefour Phare, et ce jusqu'au grand carrefour de Koumassi, un long embouteillage qui les attend là. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas du tout facile de sortir de ce bouchon ce matin. Et puis, lorsque vous quittez donc la partie sud de la ville d'Abidjan, on part avec une autre zone, Adjamé Liberté pour Treichville, d'accord, depuis le centre, pour revenir à Treichville côté Biafra en empruntant le boulevard Lagunaire. Là encore, le train-train quotidien bouché ce matin pour nos amis en tout cas qui quittent Adjamé pour Treichville. Et puis de l'autre côté, le côté ouest, Yopougon, c'est encore beaucoup de difficultés que nos amis qui sont du côté de Yopougon en empruntant donc le sanctuaire marial boulevard de la Paix pour Atekoubé, ce matin encore bouché. Et pareil aussi pour le 4e pont, justement après le péage, on a un petit bouchon qui nous attend. Voilà pour ce qui concerne donc l'actualité à ce niveau, et sans oublier que pour ceux qui prennent donc l'autoroute du Nord en quittant Yopougon pour Adjamé Liberté, c'est marqué totalement en rouge depuis donc Sipores jusqu'au pont Ferraille Adjamé. Comme quoi, ce matin, beaucoup de difficultés pour nos amis. Mais vous savez ce qu'il faut faire à pareil moment, c'est de suivre
On va dire comme ça, joie de vivre. Il n'y a que la joie ici. Allez. Il n'y a que la joie ici et pour suivre Joie de vivre sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, captez simplement les 94.8 Hosanna FM. Nous sommes en direct également sur cette radio-là qui est la vôtre tous les matins de 8h à 10h. Merci beaucoup Abraham Kobri. Et puis on n'oubliera pas de présenter aussi toutes nos excuses à nos téléspectateurs et également à nos auditeurs de la radio pour le petit démarrage tardif de ce matin, non dépendant de notre volonté, de la volonté de toute l'équipe. On vous présente nos excuses par rapport à cela. Et puis, on va y aller maintenant pour partager avec vous notre café biblique de ce matin. Il a dit, le pasteur, on va parler de l'échange qui a eu lieu à la croix entre Jésus-Christ et les bandits. Ça nous intéresse forcément et c'est ce qui va faire l'objet du café biblique qu'on partage à présent et juste après ceci. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, chers amis. Vous qui avez l'habitude de prendre ce café avec nous et ceux qui viennent d'arriver à ce café biblique, que la grâce et la paix du Seigneur soient à votre partage. Amen. Nous prions que cette semaine soit une semaine de gloire, de victoire pour vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. La semaine passée, comme nous l'avons dit, nous avons présenté la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, mais c'était les grandes lignes en fait. Mais aujourd'hui, chers amis, nous allons toucher un autre thème, mais qui est la continuité de ce que nous avons pu voir la semaine passée. Nous voulons, par la grâce de Dieu, partager avec vous ce thème qui s'intitule « L'échange qui a eu lieu à la croix ». L'échange qui a eu lieu à la croix. Vous savez très bien que le centre de l'évangile, le message central de l'évangile, c'est la croix de Jésus. Amen. Le sacrifice, la mort en sacrifice, la mort, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et, chers amis, oui, peuple de Dieu, c'est là où tout s'est joué pour l'humanité. Amen. À Golgotha, il y a plus de 2000 ans. C'est là que tout s'est joué. Dieu, aux différents problèmes de l'homme, n'a pas donné plusieurs solutions. Il y a eu une seule solution. La seule solution, c'est la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes de différents horizons. Nous avons les différents problèmes. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, il a résumé la solution à tous nos problèmes dans la mort de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ à la croix. La Bible dit que nous étions tous errants, comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Oui, nous marchions comme nous voulons. C'est vrai que ce n'est pas nous tous qui étions meurtriers ou adultères, mais tous les hommes avaient quelque chose en commun. Chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que nous avons tourné le dos à Dieu. Et cela était déjà grave. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre notre texte et notre thème, nous allons lire Ésaïe 53, qui est vraiment bien placé pour nous décrire l'œuvre de la croix et la réponse de Dieu aux soucis de l'humanité. Il est dit dans Ésaïe 53, « Qui a cru à celui qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Excusez-moi d'avoir lu tout ce texte parce qu'il est important. Et c'est ce texte-là qui va nous conduire tout au long de cette semaine. Amen. À la croix, il y a eu un échange. Un échange entre le divin et l'humain. Un échange entre le ciel et la terre. Amen. Et c'est de cet échange-là que tout au long de la semaine, nous allons parler. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le texte, nous réalisons que par rapport à tous nos besoins, Dieu envoie une solution. Et la solution se trouve à la croix. La Bible dit que nous allons tous errants, comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Nous nous sommes détournés donc du Dieu, notre Créateur. Et cela a des conséquences. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et donc, devant la rébellion, devant le péché de l'humanité, il fallait qu'une solution soit trouvée. La solution a été trouvée à la croix. À la croix, Jésus a pris notre place. Amen. C'est le sens de l'échange. Jésus a pris notre place. Et ce qu'il est, il nous l'a donné. Alléluia. Amen. Jésus a pris notre place. Il est allé à notre place pour nous libérer de ce qui devait nous arriver. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour ce premier jour, nous allons toucher deux aspects de cet échange. Alléluia. Amen. Nous allons toucher deux aspects. Il a dit, le premier aspect, Jésus a été puni. Nous le lisons au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Amen. Les deux premiers aspects de l'échange qui a eu lieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, a subi la peine de nos péchés. Amen. Il a été puni, il a été châtié. Le châtiment qui devait tomber sur nous, les coupables, est tombé sur lui, le juste. Jésus-Christ à la croix, donc, il prend notre châtiment, notre punition, et en retour, alléluia, Amen. il nous donne le pardon des pécheurs. Alléluia. Amen. Oui, Jésus a pris à la croix le châtiment de ta peine. Le châtiment de ta peine. Amen. Et il nous donne le pardon. Par Christ, aujourd'hui, tout homme qui s'approche de Dieu par Jésus peut être pardonné. Amen. Parce que Jésus a déjà pris cela à la croix du calvaire il y a plus de 2000 ans de cela. Mon frère, ma soeur, tu peux être pardonné. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus a été châtié à ta place. C'est vrai que c'est toi et moi qui devons subir le châtiment de nos péchés, de nos rébellions, du dos que nous avons tourné à Dieu. Mais Jésus, à la croix, là-bas, il prend le châtiment, il est puni, il est brisé, il est détruit même. Je vous l'ai dit, il est frappé pour que toi, tu aies le pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché de l'humanité. Par Jésus, tu peux être pardonné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tourne-toi vers lui. Frère, sœur, si tu as péché, si, c'est vrai, le chrétien ne vit pas dans le péché. Le chrétien ne pratique pas le péché. Mais si cela arrive, Jésus me l'a dit, il dit,
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Amen. Parce qu'il a pris ta place à la croix du calvaire. Tu peux être pardonné. Et Dieu veut te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait. Il y a des gens qui encore traînent avec des péchés de 30 ans. Pourtant, Jésus a déjà fait. Alléluia. Amen. Ce matin, tourne-toi vers Jésus. Il va te laver dans le sang sang précieux. Et ta conscience sera purifiée. Toi que l'ennemi accuse, sache que Jésus-Christ a payé le prix pour cela. Il a été puni pour que tu sois pardonné. Le pardon des péchés est possible uniquement en Jésus. C'est pourquoi tourne-toi vers lui. Nulle part ailleurs, tu ne peux avoir le pardon des péchés. C'est en Christ seulement. Alléluia. Amen. Et la porte est ouverte. Cher ami, toi qui ne connais pas le Seigneur et qui croupis sous le poids de la condamnation, des accusations, sache qu'il y a une solution. La solution a été apportée à la croix. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Tes péchés sont pardonnés en Christ et en Christ seulement. Alléluia. Amen. Deuxième aspect de cet échange qui a eu lieu à la croix. Il a dit, par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Quelle est la terreur des hommes après la mort, si ce n'est la maladie? C'est la terreur des hommes. Les hommes ont peur de la maladie. Quand tu es en bonne santé, tu es heureux. Mais quand tu es malade, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta classe sociale, la maladie te détruit, ta maladie te diminue. Le remède à la maladie, c'est la croix de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, par ses meurtrissures, par ses déchirures, par tout ce qu'il a subi à la croix, Jésus a été meurtri à ta place et il t'a donné la guérison. Alléluia. Amen. Car ça veut dire qu'en Christ, on peut être guéri. Amen. On peut être guéri. Moi qui suis là, je souffrais d'hépatite virale. Ça, on a fait le test à Katagi. Quand on était à l'école, on a fait le test. On ne sait pas d'où ça c'est venu. Nous avons crié à Dieu. Imagine un petit bébé. Alors qu'on était à l'institut, on ne pouvait même pas manger tout ce qui est huile. Tu ne peux pas. Un petit bébé, sa sauce graine, tu ne peux pas manger ça. Alléluia. Amen. J'étais malheureux. Il dit, Seigneur, par tes maîtresses, je suis guéri. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a guéri. Je suis allé faire le test. Il devait me marier. Il a dit, on dit c'est contagieux. Il ne faut pas que ça touche ma fiancée. Donc je suis allé faire le test pour me marier. Et Dieu, dans sa grâce, a enlevé cette maladie dans mon sang. Alléluia. Amen. Le Seigneur guérit. Et ça, il y a une soeur qui avait le fibrome. Elle allait faire le test. L'écho a révélé qu'elle avait le fibrome. On est venu prier. Elle dit, ma soeur, va faire l'écho encore. Elle allait faire l'écho. Les fibromes ont disparu. Alléluia. Amen. Par les maîtresses de Jésus, nous avons la guérison. Amen. Nous étions en train de prier à l'église. Il y a une femme, elle dit son enfant avec quelque chose, cancer. Et on a prié. Elle dit à cet enfant, parle-lui, pose-lui les mains. Et on a prié le Seigneur. Le cancer a disparu. La fille est venue rendre témoignage. Amen. Par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. C'est un temps qui est passé. Il n'a pas dit vous serez guéris. Il a dit vous êtes guéris. C'est un fait. Alléluia. Nous sommes guéris. C'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Ce matin, Jésus a été meurtri à la croix en échange pour que tu aies la guérison. Amen. Pour que tu sois guéri. Pour que tu sois guéri, tu sois restauré. Ce n'est pas seulement la guérison physique. La guérison spirituelle, Amen. La guérison à tous les égards, la guérison même dans les affaires, tous les aspects de ta vie. Le Seigneur, en allant à la croix, il t'apporte la guérison. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, c'est cet échange-là, un échange important pour l'humanité, dont je voulais te parler ce matin. Dans ces aspects de pardon du péché, mais aussi guérison des malades. C'est possible que tes péchés soient pardonnés. Amen. Alors viens à Jésus. C'est possible que tu sois guéri. Toi qui traînes une maladie depuis longtemps, sache que Jésus est capable de te guérir aujourd'hui encore, comme il a fait il y a plus de 2000 ans. Amen. Alors tourne-toi et jette-toi dans les bras du Seigneur par la foi et tu seras guéri. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Allez. Seigneur, merci pour cette œuvre à la croix Amen. où tu as pris nos maladies, où tu as pris nos péchés. La Bible dit que tu as été fait péché pour nous donner le pardon. Que ton nom soit béni. Amen. Je vais t'exalter, toi, l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché de l'humanité. Je vais t'exalter, toi le Dieu vivant qui guérit. Que ton nom soit béni. Ce matin, je te prie pour quelqu'un qui nous regarde, qui a la conscience chargée, accusé par Satan et ses suppôts, que ses péchés ne seront jamais pardonnés parce que ce qu'il a fait est grave. Je te prie au nom de Jésus que tu touches cette personne, que sa conscience soit libérée dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus soit appliqué sur son âme, son esprit, son corps, que le péché soit ôté, qu'il comprenne que c'est possible d'être pardonné. Amen. Je prie pour quelqu'un qui nous regarde qui est malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom qu'on lui donne. Au nom de Jésus, cher ami, reçois la guérison de Jésus. Amen. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je maudis les racines de ce mal dans ce corps. Au nom de Jésus, allez, maladie, pars, dégage, dégage, dégage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, pour cet échange merveilleux. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur Dédi Dali, pour ce thème qui forcément fera du bien encore à nos frères et sœurs qui nous suivent depuis, bien sûr, leur domicile. Qu'est-ce que toi tu retiens, Abraham Kobri, de l'introduction de ce thème, l'échange qui a eu lieu à la croix? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ah oui, je retiens que il y a eu quelque chose qui s'est passé à cette croix et que si j'imagine bien la plus grande des souffrances ou bien la plus grande condamnation en ce moment-là, c'était d'envoyer on va dire, un gangster à cette grande croix. Et quand je regarde que je ne peux même pas souvent, même pour quelques souffrances que j'ai sur la terre, je n'ai même pas la force de pouvoir surmonter. À forte raison, moi, je serais sur une croix à supporter le clou dans la paume et dans les pieds. Et quelqu'un a pensé à moi, il l'a fait à ma place. Franchement, C'est fort. C'est fort, c'est fort. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour son serviteur. Je crois qu'on aura encore à découvrir cet échange à la croix qui, en fait, est la clé ou le socle même de notre foi chrétienne et également de notre engagement pour Jésus-Christ. En tout cas, je bénis le Seigneur. Ouais, on bénit vraiment le Seigneur. C'est vrai que à voir le thème, tout de suite, on penserait peut-être à un échange verbal seulement. Peut-être qu'il y a eu entre Jésus et son Père, mais également entre Jésus et les bandits à la croix et tout ça. Mais en réalité, il ne s'agit pas que d'un échange verbal. Mais dans ce thème-là, vous venez de nous montrer à travers l'introduction, voilà, on comprend clairement que en réalité, il y a eu des échanges, autres que l'autre échange verbal qu'il y a eu. C'est-à-dire que au lieu que nous qui étions condamnés par le péché allions à la croix, allions mourir, Jésus-Christ a pris cette place-là. Donc il y a eu d'abord cet échange-là. Et puis il y a eu aussi l'échange du fait que pour nos problèmes de santé, tout ce qu'on pourrait rencontrer comme difficulté, Jésus-Christ, par ses maîtres sûrs, nous permet donc de guérir et d'avoir la guérison en abondance. J'espère que j'ai bien résumé, j'ai bien compris. C'est ça, voilà. Exactement. Et c'est parfait. Et c'est parfait, c'est parfait. C'est sûr que ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Merci beaucoup, pasteur Dédi Dali, pour ce café biblique qui nous a fait encore beaucoup de bien et qui nous permet d'aborder la semaine dans de très bonnes dispositions. Et sans plus tarder, nous allons y aller en même temps pour notre prochaine articulation de ce matin, qui n'est autre que quoi de neuf. On va découvrir quelques points de l'actualité, quelques éléments qui ont marqué l'actualité au plan national, mais également quelque chose de très particulier concernant cette journée du 25 novembre 2024. Et si autour de la table, j'ai demandé à quelqu'un de savoir le 25 novembre, lui fait penser à quoi? On va commencer par Abraham Kobri. La femme. La femme. Ouais, c'est une journée, journée contre la violence de la femme.
Ouais, dans tous les cas, c'est pas mal. Ouais, est-ce que c'est la même chose que le pasteur Dédi Dali? Non, ça, je ne savais pas. Que voilà. Il avoue honnêtement qu'il n'en savait rien. Allez, mais voilà, effectivement, on va faire un banc pour lui, un peu comme à l'école, un banc pour le patriarche. Ouais, continuez comme ça, deux bancs même. Et je sais qu'il fait ça à l'écodime, hein, donc voilà, donc il est dans Non, son mais là, élément. c'est un banc du marié pour le célibataire. Donc je ne peux pas bouder ce plaisir. Là. Ouais, c'est vraiment une Tu veux, grâce. je vais le faire encore si tu veux. Et peut-être que ça va précipiter ou ça va faire venir les choses Ouais, rapidement. accélération. Ouais, ça va accélérer les choses pour toi. Allez, mais voilà, effectivement, comme l'a dit le patriarche Abraham Kobri, aujourd'hui, 25 novembre 2024, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et cela, chaque 25 novembre, hein, c'est le cas. Et c'est depuis 1999, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a institué donc cette date-là comme journée internationale pour éliminer la violence à l'égard des femmes. Tous les 25 novembre, des opérations de sensibilisation sont menées par les gouvernements ainsi que par les organisations internationales et aussi les organisations non gouvernementales pour essayer de sensibiliser les uns et les autres sur ces différentes violences-là. Et en 2023, l'année dernière donc, au moins 51 100 femmes ont subi une violence de genre qui s'est achevé par leur assassinat perpétré par leur partenaire ou des membres de leur famille. Cela signifie qu'une femme a été donc tuée toutes les 10 minutes à travers le monde l'année dernière. Et donc c'est très très récent. Et voilà pourquoi c'est important d'en parler. Et la violence à l'égard des femmes peut se manifester sous forme de violence physique, sexuelle et psychologique, telle que la violence d'un partenaire intime, coups, violence psychologique, viol conjugal, féminicide, etc. Et la violence sexuelle, c'est aussi le harcèlement qui peut passer par le viol, l'acte sexuel forcé, les avances sexuelles non désirées, les abus sexuels sur les enfants, mariage forcé, le harcèlement dans la rue, harcèlement criminel, harcèlement de cybercriminalité également, et puis le trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle et la mutilation génitale féminine, le mariage précoce, etc. Il y en a beaucoup, hein, les formes de violence à l'égard des femmes. Et je pense que c'est important d'en parler, c'est important de prendre un jour pour sensibiliser autour de cette question-là, qui est vraiment cruciale et qui continue de faire mal. Oui, c'est malheureux, mais il faut en parler. Et c'est pourquoi on leur dit toujours, la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est Jésus qui transforme les cœurs du brigand en quelqu'un de doux. C'est ça. Voilà, donc nous voulons les encourager qu'il y a la solution. Voilà, il ne faut pas désespérer outre mesure. Il faut se tourner vers le Seigneur Saint. Quand ça ne va pas, il ne faut pas frapper la femme. Il Non. faut, Non, la femme n'est pas faite il faut pour- recourir à Dieu. La femme n'est pas faite pour être frappée, elle est faite pour être aimée. C'est ça. Jolina, je parle. Elle est faite pour être aimée, c'est Profite pas en pour même la temps. frapper. Ouais. Alors ceux qui font ça, on leur demande mettre d'arrêter, ouais. d'arrêter, et puis de se faire aider, parce qu'il peut y avoir des antécédents. Voilà, il faut se faire aider, et l'Église est là pour accompagner ces personnes-là. C'est important, très important hein, comme message, surtout venant d'un pasteur. Et Abraham Kobri, un regard sur cette journée-là. Moi, je veux déjà saluer toutes ces braves femmes du département AOC, d'accord. Déjà, je pense que cette journée, pas parce qu'elles sont battues, mais parce qu'elles montrent vraiment le vrai visage de la femme dans ce département et même dans la société. Ce sont des femmes quand même qui ont compris leur place et elles montrent très bien cette position. Derrière, comme tu l'as dit, cette journée, c'est un peu déplorable que ça soit des faits qui sont même constatés souvent dans les couples chrétiens. Et j'en veux pour preuve, en 2022, une chanteuse nigérienne du nom de Ossi Nashi, dont on en a entendu parler, cette voilà, grande voix. qui a été malheureusement, on va dire, à la suite, décédée à la suite donc de... Parce qu'elle a été battue par son époux. Bon, là encore, je ne sais pas si c'est un dernier qui a été donné, mais franchement, ça a été un peu comme une nouvelle pas du tout intéressante. Pourtant, ce sont des choses qui sont... On ne devait même pas constater ça dans le corps de Christ, mais ça arrive.
D'accord. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'occasion, en tout cas, comme l'a dit le pasteur, il faut vraiment se faire aider. On peut avoir même des statuts de pasteur, puis avoir des antécédents. On peut avoir même des statuts d'anciens, de responsables, et puis ne pas savoir maîtriser certains éléments dans le foyer ou avec sa fille ou bien ses enfants. Et c'est l'occasion vraiment de vraiment nous rappeler de toutes ces mamans qui subissent vraiment des atrocités dans leur foyer, dans leur maison. Franchement, que le Seigneur vous soutienne. Et puis vraiment que cela emmène les uns les autres à reconsidérer leur façon de voir leur épouse, à reconsidérer la façon de gérer leurs enfants, à penser à comment essayer de sortir le maximum de potentiel que Dieu a mis à travers donc leur conjointe. Et c'est en cela qu'on va voir véritablement la gloire de Dieu aussi se manifester. Je pense que la partie de la Bible où Dieu a parlé de violence, c'est pour ceux qui doivent hériter le royaume des cieux. Voilà, ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux, n'est-ce pas, pasteur? C'est pas les violents qui vont frapper les femmes. Mais là encore même, je pense qu'il y a une nuance, hein. C'est pas la violence physique. C'est pas la violence physique, voilà. Ouais. C'est pas encore moins la violence physique ou la violence, je vais dire, psychologique ou bien de choses. Mais en tout cas, je pense que cette journée est importante d'en parler et il faut organiser ce type de rencontres, comme bien sûr dans notre mouvement, il y a la MIFA, voilà, pour essayer encore de sensibiliser, parce qu'on a l'impression que ce sont des sujets qui sont seulement réservés aux gens du monde. Parfois, c'est un sujet tabou. Voilà. Dans certaines Pourtant, familles. il y a franchement des choses dans le foyer, mais si tu t'entends dire, tu vas tomber des nues. Donc, moi, j'ai saisi en tout cas l'occasion pour vraiment encourager le peuple de Dieu dans ce sens et puis franchement à faire beaucoup attention à toutes ces femmes également qui, malgré toutes ces menaces, essaient de garder la voix, essaient de prier pour leur mari pour qu'éventuellement le Seigneur puisse enlever cette colère ou cette vengeance de leur cœur, que le Seigneur vous soutienne dans ce sens-là. Et oui, pasteur, oui. Voilà, je profite de cette occasion pour... Voilà, je crois que dans notre mouvement, de plus en plus, on voit des frères et des sœurs qui se forment à la relation d'aide. Je pense que ça peut aider aussi. La relation d'aide, c'est-à-dire que voir comment est-ce que le passé de l'homme pourrait l'influencer dans ses agissements de tous les jours. C'est ça. Et voilà, dans ses agissements de tous les jours, je crois que ça va aider. Voilà, si on peut développer ce côté-là aussi. Parce que c'est vrai, on n'en parlait pas parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça puisse arriver à l'église. Mais comme on le dit, il y a des cas qu'on est en train de constater. C'est ça. Voilà, il faut aller à la source, il faut voir comment traiter ces personnes-là, il faut les accompagner. C'est ça. Il ne faut pas les cataloguer, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Et très souvent, nous venons à l'église, nous avons accepté Jésus, mais il y en a qui ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris, donc il faut un suivi, il y a envie de dire pastoral, dans le domaine de la relation d'aide, pour aller jusqu'au fond et faire sortir cette personne-là, l'aider pour qu'il donne le meilleur de lui-même, le bon potentiel que Dieu a mis en lui, soit exploité pour l'Église. C'est ça. Donc, Et c'est vraiment très important. Il ne faut pas penser que c'est seulement ceux qui ne connaissent pas Jésus qui battent leurs épouses, leurs femmes. Même au sein de notre communauté et du royaume des cieux, au sein des enfants de Dieu, il y a aussi ces cas, ce genre de cas-là. Parfois, moi, j'ai connu un couple pastoral qui subissait ça avec le pasteur qui, à tout moment, tapait sur madame. Ce n'est pas des choses vraiment intéressantes à encourager. Et je voudrais d'ailleurs insister sur deux choses importantes et deux choses fondamentales qui ont été citées parmi les éléments qu'on considère comme violence à l'égard des femmes. Il s'agit du mariage forcé, du mariage précoce qui est encore aujourd'hui observé dans certaines localités de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alors, certains disent que ça fait partie de leur culture et de leur ethnie et tout ça. Donc voilà, on observe ce genre de cas-là. C'est le moment donc d'insister là-dessus pour qu'on puisse arrêter ça. Voilà. N'obligez pas vos filles à se marier à des gens qu'elles n'aiment pas forcément. Et puis, il faut leur laisser le temps de grandir avant de se marier. Vraiment, c'est vraiment très important et c'est considéré comme une violence à l'égard des femmes. Et c'est pas bon. Il faut arrêter pour ceux qui continuent de le faire. Il y a aussi le cas de la mutilation génitale qui est encore observé dans certaines contrées même de la Côte d'Ivoire. On dit que c'est de la culture aussi et tout ça. Ce ne sont pas des choses à encourager et on vous encourage vivement pour ceux qui continuent à pratiquer ce genre de choses-là, à les arrêter pour éviter d'éventuelles condamnations. Voilà, pour ce qui concerne le premier point de Quoi de neuf ce matin. Et l'autre point va concerner le mercredi 20 novembre dernier. Vous savez, c'était la journée internationale des droits de l'enfant et l'ONG Femmes de Salem International a gratifié les enfants
enfants, donc un groupe d'enfants d'une sortie au zoo d'Abidjan. Voilà quelques images qui passent à l'écran pendant qu'on en parle. Hein. Il faut savoir que cette journée est observée chaque 20 novembre. Les droits des enfants, c'est aussi le droit à l'éducation, le droit à la protection. Et les enfants ont également droit au loisir. Et l'ONG en question a voulu donc que 32 enfants âgés de 4 à 5 ans du centre Salem du village de Boussoukro découvrent le zoo d'Abidjan, environnement animalier, et y passent du bon temps au parc d'attractions qui s'y trouve. Après la visite des animaux, il y a eu la pause déjeuner suivie des jeux au parc d'attractions. Les enfants très heureux sont retournés dans leur Boussoukro natal autour de 15 heures. Et là, à l'image de ce qu'on aperçoit, ils étaient au niveau du parc d'attractions. Voilà, pour s'amuser un tout petit peu. Et là, ils sont avec l'éléphant baptisé Khan. On peut le lire hein, sur l'écran. Cet éléphant-là est baptisé Khan parce qu'il est né lors de la CAN 92, notre première CAN remportée par la Côte d'Ivoire au Sénégal. C'est à la même époque qu'il est né. Donc voilà, il a été baptisé Khan. Cet éléphant, les enfants l'ont visité. Ils ont visité également cette tortue-là qui a plus de 100 ans. Voilà. Une très très belle image pour nos très chers enfants qui ont vécu des moments assez fabuleux. Il faut savoir que l'ONG est dirigée par Madame Boussou Bintou Koulibaly. Il faut savoir qu'elle est donc responsable au niveau de l'église aussi. L'église de Adjamé, temple de la référence avec pour pasteur principal le pasteur le docteur Yahi Verte. Elle fait partie de la chorale de l'église et il faut savoir aussi que c'est elle qui a dirigé l'équipe de la danse lors de la dernière convention qui a eu lieu à Boaké, la convention de l'UADCI. Donc il faut vraiment la saluer au passage et je pense que c'est un acte à saluer, non de la part de cette maman et de son ONG, Abraham Kobri, oui, pour toi qui est de l'éco-DIM et qui est moniteur. Mais bien plus, pour apprécier ce type d'action, ça va au-delà même d'être moniteur. Il faut déjà être enfant et de connaître ce que c'est que de sortir de ces 4 murs et de découvrir ce que tu as entendu parler ou tu as vu dans les livres. Et ça, c'est un geste à encourager. Moi, je me souviens que la première fois de sortir et d'aller visiter le barrage à Yamé, alors que j'étais à Boisseau, on entendait parler d'Ayamé 1, Ayamé 2 dans le livre que je pensais, mais jamais, si ce n'est pas... ce n'est qu'une action de l'école de dimanche où on a fait une sortie et depuis lors, c'est resté dans mon esprit. J'ai beaucoup apprécié cette belle sortie. Donc, j'imagine que ces enfants également sont tout à fait égayés. Hein. Et c'est important parce qu'à travers ça, non seulement tu réveilles quelque chose en eux, tu leur apportes également le soutien et tu réponds à un appel divin. Parce que, en fait, il y a un appel de Dieu qui dit si tu as donné de l'eau à l'un de mes enfants, si tu as donné les vêtements à l'un de mes enfants, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà, c'est pas à négliger ce type d'action. Et moi, je veux l'encourager si éventuellement elle est dans un souci, qu'elle ne manque pas en tout cas de faire appel. Nous, on va la soutenir dans ce sens. En tout cas, beaucoup de courage et puis merci pour cette action-là. Allez, un mot là-dessus, pasteur, un commentaire. Juste un mot, encourager notre sœur, Bintou, encourager la BBC, l'encourager. Ouais, c'est comme ça qu'on la surnomme, hein, BBC, oui. Elle est dynamique, nous voulons l'encourager et demander à d'autres personnes de l'aider, de la soutenir pour que d'autres personnes, aujourd'hui je crois que c'est une trentaine d'enfants. 32, demain, exactement. 32, voilà. Demain on pourra avoir 100, plus de 100 même, qui vont aller voir. C'est important, ça aide les enfants. C'est nécessaire, toujours dans le quartier, toujours dans la maison, toujours à l'école. De temps en temps, si les enfants sortent pour aller voir un peu, ça va attiser leur curiosité et c'est bon pour l'apprentissage en tant qu'enfant. Donc c'est vraiment encouragé. Et moi, ce qui m'a marqué particulièrement dans ces images qu'on a pu apercevoir lors de cette visite-là, c'est la rencontre de cet éléphant-là. C'est toute une histoire hein, autour de l'éléphant, mais également toute une histoire au niveau de cette tortue qu'on a pu apercevoir au niveau du zoo d'Abidjan. Et c'est sûr que forcément, ça va marquer ces enfants-là, âgés seulement de 4 à 5 ans. Ça va forcément les marquer. Et ce sont des genres de choses à renouveler et à perpétuer. Donc, chaque 20 novembre, il ne faut pas surtout attendre seulement cette date-là, hein, mais ce sont des choses à faire pour nos enfants. Il y a la période de décembre qui arrive, voilà, justement. La période de décembre qui arrive, et même peut-être le jour de leur anniversaire. Voilà. Il faut effectuer ce genre de sortie-là, ça leur fera beaucoup, beaucoup de bien. Merci donc à BBC et à toute son équipe de l'ONG Salem. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez dans cette œuvre noble à l'endroit de nos enfants. Et c'est là qu'on va refermer Quoi de neuf de ce matin. On va
confirmer cela en musique, vous le savez, hein, on va danser un tout petit peu à la gloire du Seigneur. Et pour saluer ces enfants-là de Boussoukro et l'ONG Salem et tout ça, on va le faire en musique avec ce que nous propose la régie. On danse à la gloire du Seigneur Jésus et on se retrouve dans quelques instants après la pause. Viva. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, oui, le Fils de Dieu est bon, oh, mon sauveur est bon, oui, mon rédempteur est bon, oui, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, oh, mon sauveur est bon, oh, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, oh aïe 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 il est bon, il est bon, il est bon. Yéba, On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia.
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iri Bâti, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iri Bâti. Confiance, courage, travail. TFV, vivez l'Évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV, vivez l'Évangile. Le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Et on souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant sur le canal 190 du bouquet Canal Plus et sur Zana FM 94.8 à Abidjan. Et pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous avez pu le constater, on a été rejoint par un invité surprise. Il s'agit de l'ancien Conan Enoch qu'on va accueillir. Shalom ancien, bonne arrivée. Bonjour à vous. Ouais. Je voudrais vous saluer, vous adresser les salutations fraternelles de l'Église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Niangon, Maroc, et de son pasteur, le pasteur Naïm Michel. Super, le pasteur Naïm Michel que nous connaissons très très bien maintenant. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il nous rend visite par ici. On salue tous nos frères et sœurs de Yopougon, Niangon, Maroc. Là pour l'instant, avant de revenir à vous, on va y aller pour Actu Route. On va savoir si dans le trafic routier abidjanais, il y a du nouveau. Ça se passe avec Abraham Kobri. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va les dire comme ça, rebonjour. Voilà, pour nos amis également qui nous ont suivis pour la première heure. Là, justement, nous allons retourner sur les grandes artères, ce qui était donc pour la première heure, on va dire en véritable périple. Est-ce qu'il en est de même pour cette deuxième heure? On sera ensemble. Alors, pour nos amis justement qui sont du côté sud de la ville d'Abidjan, à commencer par, on va dire, Grande Bassam ou Port-Boué, qui veulent donc arriver à Treichville en passant donc par Kouaba ou le boulevard Félix-Fouette-Boigny, ce qui était pour la première heure un véritable bouchon. Maintenant libre depuis, on va dire, à Kouaba, d'accord, le rond-point s'est dégagé ce matin, c'est un ouf de soulagement. Et puis, on continue toujours avec nos amis qui sont du côté d'Adjamé Liberté, qui veulent donc arriver à Treichville du côté Biafra. Là encore, c'est marqué totalement rouge. Rien n'a changé pour nos amis à ce niveau. Encore beaucoup de courage. Et puis, Yopougon, du côté donc de Atekoubé pour Plateau, en empruntant justement le boulevard de la Paix. C'était un peu coincé pour la première heure. Et là, c'est désengorgé. On voit plus ou moins quelques lenteurs sur le boulevard de la Paix. Mais c'est nettement mieux que la première heure. Et puis, encore, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ avec Yopougon. L'autoroute du Nord, pour nos amis justement qui veulent arriver
arriver à Djamé, Liberté, ben, là, c'est bon, malgré un petit bouchon qu'on aura, mais c'est nettement mieux hein, que la première heure, comme quoi, ben, même les ponts suivent joie de vivre, pourquoi pas vous? Faites le plein. Les ponts aussi sont en joie tous les matins. Allez, merci beaucoup Abraham Cobrier. C'est là qu'on referme Actu Route pour aujourd'hui. On va sans plus tarder se tourner vers l'ancien Conan Enoch, donc venu de Adéo-Pougon, Niango, Maroc, pour nous parler de Vision 2024. Il faut savoir que Vision 2024, c'est un programme d'accentuation spirituelle, mais qui a démarré depuis le mois de janvier et qui voilà, suit son cours jusqu'en décembre prochain. L'apothéose, c'est pour très très bientôt. Et vous êtes là pour nous en parler justement. Justement, nous sommes là pour annoncer que le programme La Vision 2024, qui a commencé au sein de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Niango, Maroc, connaîtra son apothéose le 1er décembre 2024. D'accord. Pour ce faire, nous voulons inviter tous ceux qui ont connu cette Église, qui y sont passés et qui aujourd'hui sont ailleurs. Nous avons lancé des invitations par voie de la télévision. Déjà, le pasteur est passé ici pour expliquer en long et en large ce qui s'est passé durant toute l'année. Mais aujourd'hui, nous voulons réitérer nos invitations. Nous avons déjà passé des invitations par WhatsApp. Nous sommes allés remettre des cartes d'invitation pour relancer. Et nous sommes venus dire qu'effectivement, le 1er décembre 2024, l'apothéose de ce grand programme de l'année va se tenir au sein de notre Église. Et nous voulons ici et maintenant donner le programme. Allez-y. Voilà. Alors ce jour, ce dimanche 1er décembre, nous ferons le culte habituel, le culte dominical, qui va démarrer ce jour-là de 8h à 9h30. Et après, nous allons entrer de plein pied dans la cérémonie. Et cette cérémonie va commencer par l'accueil et installation des invités à partir de 10h à 10h50. De 10h50 à 11h50, animation de notre groupe musical et la chorale. De 11h50 à 12h15, le mot de bienvenue et présentation du comité de pilotage et des responsables des commissions. 12h15 à 12h40, les allocutions. Et de 12h40 à 12h55, les prestations, parce que nous aurons au sein de l'Église quelques chantres invités, tels que Ben Ali et José Gay, qui viendront participer à cette fête. Et après cela, on passera à la prédication. Après la prédication, nous ferons les offrandes par entité. Qu'est-ce que ça dit? Ce jour-là, nous allons commencer par l'école de dimanche, des plus petits aux plus grands. Après suivront des hommes, et après des hommes, des femmes de l'AOC, et après les femmes de l'AOC, la jeunesse. Et c'est après que nous aurions fini ces offrandes que nous passerons à la remise des dons. Parce que certains parmi nous recevront des dons, nous aurons des invités. Et ceux-là seront remerciés à partir de 14h15 par le pasteur principal. Nous aurons les autorités administratives, municipales, les pasteurs et les guides religieux que nous avons invités. Et après cela, nous allons passer à un partage, à une réception qui va commencer à 14h pour prendre fin à 15h. Pour l'essentiel, voilà pour l'essentiel de ce programme-là, du 1er décembre 2024. Oui. Et l'orateur principal, vous nous rappelez, c'est qui déjà, de ce jour-là? L'orateur principal ce jour, il a commencé déjà la semaine avec nous, c'est le pasteur Naé Armand, de Dalois, Commerce Espérance. Super. Allez, et là maintenant, je pense qu'on a donné l'information importante et nécessaire pour aujourd'hui. C'était de rappeler donc le programme de ce 1er décembre, très prochainement. Donc, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres détails à ajouter? S'il n'y en a pas, on va y aller en même temps pour les contacts. Plus de grands détails à ajouter, sinon réitérer l'invitation. Nous tenons absolument à ce que tous ceux qui ont été contactés ou qui ont reçu une invitation puissent venir pour échanger, pour nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. C'est ça. Il est nécessaire que nous reconnaissions les bienfaits de Dieu et donc nous attendons que tous nous soyons là. Vous aussi, vous êtes invités avec nous parce que nous voulons partir avec notre moyen de communication qui fait tant de choses pour nous. On essaiera, c'est sûr. Alors, les contacts pour d'éventuelles informations complémentaires? Nous sommes joignables
au 07 84 36 78 ou au 05 46 93 83 08. D'accord. Allez, donc voilà, pour les différents contacts, hein, c'est tout qui est là. 07 84 36 78, vous avez dit, hein. Oui. Et l'autre, le deuxième numéro 05 46 93 83 08. Super. En tout cas, merci beaucoup, ancien Conan, Enoch, d'être passé sur notre plateau, le plateau de Joie de Vivre, pour encore revenir sur Vision 2024, programme d'accentuation spirituelle qui a lieu aux églises AD Yopougon-Niango, Maroc, depuis le début de l'année, depuis janvier, et qui connaîtra son apothéose le 1er décembre prochain, avec bien sûr un programme très très alléchant qu'on a pu découvrir ensemble avec vous. Merci d'être passé et que le Seigneur vous accorde un franc succès pour la suite de Vision 2024. Amen. C'est nous qui vous remercions et nous vous attendons. Allez, on y sera. Merci beaucoup aussi d'être passé. Allez, on va lui permettre de se retirer. Et un commentaire là-dessus sur Vision 2024, c'est un programme que tu connais, Pasteur Dédi? C'est la dernière fois que j'ai découvert, mais c'est une bonne chose. Toute l'année, c'est ça. Occupé, tenir à l'haleine l'église du Seigneur, au pied du Seigneur, c'est une très bonne chose. C'est ça. Chapeau au pasteur Naï et à son équipe. C'est ça. Le pasteur Naï et son équipe qui font vraiment un travail formidable avec un temple qui ne passe pas inaperçu, hein, à Yopougon, Maroc, un temple magnifique, super temple. Allez, normalement, on devrait accueillir un autre invité surprise, hein, mais en attendant son arrivée, je pense qu'on va y aller pour passe le bonjour. Après, on pourra recevoir notre deuxième invité tranquillement. On va y aller pour passe le bonjour ce matin. On va appeler un pasteur pour lui faire la surprise, et nous également à notre niveau ici. Voilà, on essaiera de saluer quelques personnes chères à nos cœurs et que nous savons, voilà, toujours connectés sur Hosanna FM et devant leur petit écran. On lance le jingle et on se retrouve derrière ça. Allez, on va donc demander à la régie de nous lancer le numéro de l'un de nos pasteurs les plus éloignés de la ville d'Abidjan, à qui on va faire la surprise ce matin. Mais en attendant, je voudrais saluer certains pasteurs qui sont forcément en train de nous suivre ce matin. On va saluer bien sûr le pasteur Quadio Célestin de Paris, Léonard, c'est dans le département de Guiglo. Pasteur, soyez vivement salués ce matin. On salue vous et votre église. On salue tous les membres de votre conseil. Et puis on va saluer le pasteur le pasteur Liadé Alexis de AD de Kongasso. Kongasso, c'est dans la région de Boaké. Voilà, soyez salués vivement ce matin. On a le pasteur Conan André en ligne. Allô? Oui, allô? Shalom, pasteur. Oui. Comment allez-vous ce matin, pasteur? Ah oui, c'est Radio Fréquence Vie. Pardon, TFR, ouais, je reconnais le voix de mon frère. Oh là. Là, il est complet. C'est la télé ou bien c'est la radio? C'est le précis. Ouais. Alors, bienvenue dans Joie de Vivre. C'est la joie. Alors, ouais. Ouais. Et pasteur Kwasi Conan André, je rappelle que vous êtes dans le département de Gagnoa, à Mabouo. C'est à Mabouo. À Mabouo, oui. Et comment ça va là-bas ce matin? Par la grâce de Dieu, nous allons très bien ici à Mabouo. On bénit le Seigneur. Est-ce que, vous connaissez donc l'émission, vous la suivez au quotidien? C'est ce que vous nous disiez à Dalois. Oui. Actuellement, je suis en train de rendre visite à mes fidèles. Ah, d'accord. Voilà, donc je ne suis pas à la maison. Et donc, vraiment, c'est peut-être tout à l'heure, quand je vais finir, que je vais passer là-bas. Hier, il y en a qui n'étaient pas venus, donc ce matin, je suis en train de passer les voir. D'accord. Voilà, donc je suis un peu loin de la télé en tout cas. Allez, vous étiez en train de chercher tout à l'heure. Alors, on va vous situer. Non seulement vous êtes en direct sur la radio Hosanna FM, mais vous êtes également en direct sur la télé Fontaine Vie et dans Joie de Vivre. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? Oui, nous sommes vraiment
vraiment, vraiment, vraiment très contents, nous sommes très honorés, très considérés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que ta bonne mère vous soutienne. C'est une très bonne émission à vous. Merci beaucoup. Nous saluons tout le plateau de la télévision. Oui. Et que la grâce du Seigneur soit votre partage là-bas. Amen. Amen. Et sinon, je suis avec le pasteur Dedi Dali. Voilà, il était aussi à Daloa, certainement que vous le connaissez bien. Et avec le patriarche Abraham Kobri. Oui. Voilà. Que Dieu vous bénisse là-bas, Dieu vous bénisse. Amen. Très bonne. Et on vous donne l'occasion de saluer deux personnes rapidement, si vous en avez, si vous voulez. Vous voulez bien, voilà, deux personnes à saluer rapidement. D'accord, je salue toute la famille, ma grande famille, la famille Kwasi. Et je salue également ma grande famille à Abidjan, William Civil, Table de Merveille, et en particulier le pasteur Assis Sombo. Super. Allez, merci beaucoup à vous, pasteur Kwasi Konan André. Je rappelle que vous êtes à Mabouo, c'est à Gagnoa. Et on vous a fait la surprise ce matin. On salue tous les membres de l'église, hein, tous ceux que vous êtes en train de visiter en ce moment. On les salue. Hein, et puis gardez votre joie de vivre. Vivant. Allez, il connaît la leçon. Et ben voilà, c'est là qu'on referme le téléphone pour ce matin. Et on va permettre à nos amis en plateau rapidement de pouvoir saluer quelques personnes. Est-ce qu'on a des messages aussi en ligne, des messages sur Facebook à lire ce matin, Abraham Kobri? Je vais plutôt commencer par mes messages et puis après on ira. Allez, vas-y. Donc vas-y pour les messages d'abord et puis on ira pour les salutations. Bon, je veux également saluer mon très cher frère. Ouais, il n'est plus un chroniqueur sur le plateau, c'est le chef Martigneur. Ouais. Et le dimanche, j'étais avec lui. En tout cas, il m'a très bien reçu avec sa famille. Je tiens franchement à lui dire merci énormément. Également à l'église des Assemblées de Dieu fait que c'est Protégé, où j'ai fait également le culte. Je vais saluer également le professeur Yaotichik et puis le moniteur Nénébi et tous les moniteurs de là-bas. Franchement, j'étais agréablement émerveillé par les prestations des enfants qui se préparaient pour la Noël, tout. En tout cas, je le bénis au passage, je dis merci pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu là-bas. Super. Et les messages, il y en a? S'il n'y en a pas, on passe directement au pasteur. Bon, pasteur on va y aller avec le pasteur d'abord. Donnez votre message. Voilà, d'accord. Je veux saluer, je suis vice-président de la jeunesse à Abidjan Est. Ah, ben oui, voilà, d'accord. Donc, je vais saluer les membres du bureau, à commencer par le président Kofi Théodore de l'église de Mputo. Je vais le saluer, je vais saluer tous les membres du bureau régional de Abidjan Est, de la jeunesse. Je vais aussi saluer toute la jeunesse d'Abidjan Est. Les présidents locaux, tous les bureaux locaux de la région Abidjan Est, les jeunesses, je vais les saluer. Toute la jeunesse même, Abidjan Est, je vais les saluer. Ils ont fait un travail formidable pendant les 5 ans que nous avons eu, par la grâce du Seigneur, en fait, des merveilles, par la grâce du Seigneur, des tabernacles offerts un peu partout. Que Dieu les bénisse. Je dit que l'œuvre continue. Amen. Ça, c'est le coaching du président, ça. Allez. On va te donner un autre poste, tu veux pas? De quel? Ministre de la jeunesse. Dans quel gouvernement? Vous bien demandé, dans quel gouvernement? Dans quel gouvernement? Le royaume. Dans le royaume. Le royaume de la. Il n'y a pas de problème, je l'accepte. Ici, là, il n'y a pas de coup d'État. Ici, il n'y a pas de coup d'état, il n'y en aura jamais. Et tant mieux, tant mieux. Ouais. Allez, et bien voilà, donc pour ce qui concerne Passe le bonjour de ce matin, c'est là qu'on va refermer. On a fait le tour, chacun a pu saluer. Et on va marquer une courte pause qui ne va pas durer. Hein, et puis on va se retrouver derrière pour la dernière rubrique de cette émission. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Thiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur
l'esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'évangile. Ils ont ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vie. Vivant. Vivant. Il n'y a qu'ici seulement que vous pourrez retrouver voilà, cette joie, cette ambiance et cette chaleur tous les matins afin de réussir nos journées. Passons ce temps ensemble, 2 heures seulement, à passer ensemble sur le canal 190 et sur Hosanna FM. On va y aller pour la dernière rubrique de cette émission qui n'est autre que Amen ou Amen pas. On vous redonne le sujet dans quelques instants. Amen ou amène pas un sujet chaud comme tous les matins. Le sujet nous dit ceci: toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation selon laquelle toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? Si oui, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et pour réagir, composez simplement le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour ceux qui regardent à la télévision. Sinon, pour nos amis de la radio, on va donner le contact 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur ce sujet-là. Très très pertinent. 27 24 58 71 50 et à la fin vous pourrez passer aussi votre bonjour à quelqu'un qui est cher à votre cœur. 27 24 58 71 50. On rappelle le sujet pour ceux qui nous suivent à la radio, Hosanna FM. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? C'est à vous la priorité en ce moment. C'est à vous maintenant de réagir. Et donc voilà, ne boudez pas votre plaisir et n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous donner votre position clairement par rapport au sujet. On a la monitrice Sandrine de Danané qu'on va accueillir en premier. Allô, shalom, ma monitrice. Bonjour, shalom. Shalom, Sandrine est bienvenue dans Joie de vie. C'est ton royaume, Sandrine. Allô? Allô? Oui, c'est ton royaume, Sandrine. On va te demander de diminuer le volume de ton poste téléviseur à la maison. Diminue le volume carrément afin qu'on fasse l'échange seulement au téléphone pour éviter les effets Larsen. C'est bon? C'est fait. Allez, super. Alors Sandrine, dis-nous comment ça va. C'est à Guiglo ou à Gagnoa? Je suis à Danané. À Danané, waouh, ben super. Et donc on doit vous saluer, on doit te saluer en Yakuba, c'est ça, non? Kabié. On dit quoi? Kabié, c'est ça? Kabiéo. Alors Sandrine, par rapport au débat, ça sera quoi? Ta position, amène ou amène pas? C'est mon collègue. Allô? Elle dit Allô? c'est son collègue moniteur, elle veut saluer le patriarche. Alors, vas-y, salue-le rapidement et donne-nous ta position. Ça sera quoi? Amène ou amène pas par rapport au sujet? Ok. Il faut dire que toutes les vérités sont bonnes à dire. D'accord, et pourquoi toutes les vérités sont bonnes à dire? Les vérités sont bonnes à
parce que souvent, la vérité, on ne peut pas mettre le mensonge. Même si ça fait mal, il faut dire la vérité. D'accord. Mais vous ne craignez pas que parfois ça puisse diviser des personnes ou des familles? Mais toutefois que ça peut, toutefois que c'est la vérité, il faut dire. D'accord. Allez, c'est ta position et on la respecte. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et puis, garde ta joie de vivre. À bientôt, Camio. À tout le monde, à Danané là-bas. Allez, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On retient que pour Sandrine, qui a ouvert le débat, c'est amène pas. Voilà, ce matin, elle dit que voilà, toutes les vérités sont bonnes à dire selon elle. Même si ça doit diviser, même si ça rougit les yeux, il faut quand même la dire, cette vérité-là. 27 24 58 71 50, notre monsieur Siloué de Bio, notre homme 2 étoiles est avec nous. Allô, shalom monsieur Siloué. Shalom, shalom. Et bienvenue chez toi à Joie de vivre. Comment il va ce matin monsieur Siloué à Bio? Il va super, super bien. Alléluia, on bénit le Seigneur. J'ai passé une petite super, donc je vais super bien. Super, et on bénit le Seigneur. Alors, monsieur Siloué, par rapport au sujet, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Ce sera un amène un peu mitigé. Un amène mitigé. Tu aimes tout ce qui est mitigé, apparemment, Siloué. Voilà, tous les vérités sont bonnes à dire. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quelle que soit la distance de mon frère, la vérité finira par rattraper. Voilà, donc toutes les vérités sont bonnes à dire. Et c'est la manière où il faut dire. Voilà, c'est quelle manière tu dois diviser pour pouvoir dire à ton conjoint, à ton frère, ou au frère ou aux sœurs, la vérité qui est en face. Voilà. Donc, toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais c'est la manière de le faire. Donc, si c'est pas bien fait, ça peut détruire. Et si c'est bien fait, on peut se comprendre et qu'on passe à autre chose. D'accord. Allez, mais voilà qui est noté. Merci beaucoup, monsieur Siloué, pour votre appel. Et puis, est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement, au passage? Je voudrais saluer tout le plateau, le patriarche, le pasteur. Je voulais vous saluer, souhaiter bonne guérison à notre cher frère. Il n'est pas pu venir aujourd'hui. Martinien Kofi. Que le Seigneur le fortifie. Amen. Merci beaucoup. Le président de la jeunesse nationale. Voilà. Le général. Allez, merci beaucoup, monsieur Siloué. Et puis gardez votre joie de vivre à Bio. On salue tout le monde là-bas ce matin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir, donner votre avis sur ce sujet. Pour Sandrine, c'était amen, c'était plutôt amen. Voilà, elle est d'accord que toutes les vérités sont bonnes à dire. Voilà. Non, elle a dit toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est ça. C'est cela. Alors que le sujet nous dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc c'est amène pas, ouais. Et donc ça sera amène pas aussi pour monsieur Siloué, effectivement. Ce matin, non, lui c'est amène, c'est ça. C'est plutôt amène, monsieur Siloué. Ouais, mais amène mitigé. Monsieur Conan de Dabou est avec nous. Allô, monsieur Conan. Oui, bonjour. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, monsieur Conan, comment ça va ce matin? Ça va très bien, monsieur, ça va très bien. Ouais, vous nous appelez d'où? De Dabou. De Dabou. Ouais, tout près ici, à côté d'Abidjan. Oui. Alors, monsieur Conan, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amène pas pour vous? Ça sera amen. Ça sera amen. Et pourquoi amen? Oui. Parce qu'il y a des vérités, il est important de le dire. Voilà, mais je pense qu'on doit le faire avec petite sagesse. Avec la manière. Avec la manière du peu de créer des divisions, des incompréhensions, des incompromis. C'est ça. Donc, vous rejoignez un tout petit peu M. Siloué, c'est un amen mitigé. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Allô? Non, toutes les vérités sont bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire, d'accord. Voilà, allez. Mais il faudrait le faire avec la manière. Voilà. Donc, c'est amène pas. C'est ça. Voilà, c'est amène pas. Allez. Merci beaucoup, monsieur Conan. Et puis, est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement ce matin?
Je vais saluer mon cher collègue Abraham. Ah, il est moniteur aussi. Moniteur, tout comme moi, oui. Ouais, d'accord. Oui, et puis saluer aussi mon pasteur, le président des régions, le pasteur Appé Adro Pascal. Et puis aussi saluer bon, le général, le président des Inès national, n'est pas sur la télé, mais je le salue depuis sa position. Super. Je salue aussi toute l'équipe de la télé Fontaine. Ouais. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Merci beaucoup, monsieur Conan, et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Dabou, ouais, nos frères de Dabou là. Ça, ce sont les Doukourou, c'est ça, non? On les salue, on les salue. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet. Je pense qu'on va prendre un dernier appel et puis on va revenir sur le plateau pour entendre aussi les avis des uns et des autres. 27 24 58 71 50. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si c'est le cas, ça sera amen pour vous. Sinon, dans le cas contraire, ça sera amen pas. On va accueillir qui? Ok, c'est bon. Monsieur Yves de Port-Bouët. Allô? Oui, allô? Oui, Yves, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue chez toi à Joie de vivre. Alors, monsieur Yves, je rappelle que il nous appelle de Port-Bouët. Est-ce que ça va là-bas ce matin? Oui, ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, Yves, dites-nous tout. Ça sera quoi? Amène ou amène pas par rapport au débat? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Par conséquent? Par conséquent, je choisis la vérité et la vérité est bonne à dire. La vérité, c'est le Seigneur. Donc, c'est amène pas pour vous. Voilà. Oui, c'est amen. La vérité est bonne à dire, amen. Oui, la vérité est bonne à dire, alors que le sujet dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, c'est amène pas pour vous. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation. Oui, c'est voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un à saluer au passage? Oui, je salue mon pasteur Georges Apia. Allez, merci beaucoup Yves. Ok. Et puis gardez votre joie de vivre à Port-Bouët. Amen, amen, merci beaucoup. Et je pense qu'on a le temps de prendre un dernier, un tout dernier au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Donnez-nous votre position dans ce débat. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Amen ou amen pas. Il faut parler vraiment honnêtement, dire ce que vous pensez vraiment. Ne vous laissez pas influencer par les uns et les autres. Voilà. Sinon, c'est dominé pour l'instant par les amen pas, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation. Voilà. Pour l'instant, il n'y a même pas de amen. On va accueillir Madame Léontine de Dalois. Allô? Allô? Oui, shalom Léo. Shalom. Et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va ce matin? Oui, Dieu fait grâce, ça va, bébé. On bénit le Seigneur. Et par rapport au sujet, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Pour moi, c'est amen pas. Amen pas, d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation. Et pourquoi? Parce que vraiment, pour moi, toutes les vérités sont bonnes à dire. Même quand ça doit faire mal, quand ça doit diviser des familles. Comme les précédents l'ont dit, c'est la manière de le faire. D'accord. En tout cas, pour moi, il faut toujours dire la vérité. Parce que je pense que le Seigneur Jésus, même dans ses évangiles, j'oublie un peu la référence, mais qui dit que quiconque aime et pratique le mensonge a pour faire le diable. Donc, pour moi, se conformer à un mensonge disant que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, se mettre sous un régime d'une autre personne comme père. Donc, pour moi, c'est la manière de le faire. Voilà. Même si, voilà, ça doit coûter, mais faut que la vérité rattrape le mensonge, la bonne côté, ça va se rattraper devant. Mais je vais dire, vous pouvez ne pas mentir, mais gardez la chose pour vous-même, gardez la vérité pour vous-même, pour éviter de diviser des familles, non? C'est possible aussi, non? C'est possible. Ah. Ça, c'est très possible. Ah. Mais au cas où on vient vous poser des questions, ça... Il faut dire la vérité. Il va falloir dire la vérité.
D'accord. Bon, ils vont te demander pareil. Non, c'est clair, ils vont te demander pareil. Est-ce que tu savais? Là, tu dis quoi? Non, c'est-à-dire que je savais, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est ça. Allez, en tout cas, merci. Léo, est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement? Allez-y. Oui, je voudrais saluer le pasteur de l'UNOUFLA, mon président régional de moniteur à Dalois. Super. Pasteur Ara de l'UNOUFLA, voilà. Allez. Saluer maman TUA, qui est depuis ma maman à l'église principale, là où je suis. Super. Merci beaucoup Léontine pour ton appel. Je rappelle que tu nous appelais de Dalois. On salue tout le monde à Dalois ce matin. Et gardez votre joie de vivre. À bientôt. Et là, on va revenir maintenant sur le plateau pour entendre les avis des uns et des autres. On va commencer par Abraham Kobri rapidement. On va y aller. Ça sera quoi? Amène-moi, amène pas. Déjà, un peu même moi exaucé. Il n'y a pas plus grande vérité qui fait mal que lorsqu'on interroge quelqu'un. On dit, les gens disent que tu es le fils de Dieu. Et tu réponds par quoi? Et puis le gars dit, vous-même vous l'avez dit, il n'y a pas plus grande vérité difficile à dire que lorsqu'un roi dit dans mon état, voici comment les gens doivent marcher. Toi tu dis non, moi je ne vais pas adorer ton Dieu, je vais adorer mon Dieu au reste de ma vie. Voir que des gens ont pris des décisions, mais pour moi je me dis qu'au vu de toutes ces histoires qui se passent dans la Bible, la vérité est bonne à dire. Il faut savoir la dire. Toutefois, des gens étaient dans des situations, on va dire, inconfortables. Elles ont trouvé la sagesse de pouvoir exprimer leur vérité. Et je pense que c'est comme ça que tout enfant de Dieu doit se comporter. Parce que c'est vrai que derrière, même si tu ne dis pas la vérité, tu ne mens pas. Tu te dis que tu as l'abri. Mais la conscience te sonnera si jamais, devant le cas, tu t'es tué. Il a vu naître que c'est toi qui sois le responsable parce que tu n'as pas dit la vérité. Donc là, il faut vraiment faire beaucoup d'attention. Moi, je suis pour que la vérité se dise. Maintenant, comme l'ont dit les autres, la manière doit être. Allez, donc ça ne se ramène pas pour toi. Et le pasteur Dédi Dali? Voilà, c'est pareil. Il faut dire la vérité. D'accord. Parce que le mensonge rattrape toujours. Il faut dire la vérité, mais c'est la manière de le dire. Et puis le lieu. Voilà, il faut que Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir dire la vérité. Voilà, donc il faut toujours dire la vérité. Voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Il faut trouver les mots qu'il faut. Et ça, il faut la grâce de Dieu pour trouver les mots. Parce qu'une vérité bien dite, ça peut apaiser au lieu que ça blesse. D'accord. Voilà, donc il faut trouver les mots qu'il faut. Il faut trouver la sagesse pour dire la vérité. Il faut dire la vérité. Le mensonge n'en est pas. Un enfant de Dieu ne ment pas. Il faut dire la vérité. Voilà. Allez, voilà ce qu'on va donc retenir ce matin par rapport à ce sujet de Amen ou Amen pas. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, cette position-là, elle est restée en telle. Il n'y a pas eu de soutien par rapport à l'affirmation. Personne n'a soutenu cette affirmation et donc il n'y a eu que des Amen pas, même s'il y a eu quelques Amen pas mitigés. Voilà. On retiendra que dans l'ensemble, tout le monde encourage les uns et les autres à dire la vérité, même si ça doit faire mal, comme on le dit dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse jamais. Alors, il faut dire la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Soyons donc des hommes et des femmes véridiques. Ça sera tout, mais rapidement, un message de nos amis qui nous suivent sur la page Facebook. Deux, trois messages rapidement. Oh oui, il n'a pas manqué de le dire. Félicitations à vous pour le service. Vous sémez véritablement la joie dans les vies à travers les différentes rubriques. Que Dieu vous bénisse. Cela vient de Michel Assimian. Et puis elle, Charlotte Douré, depuis Casablanca, qui nous dit Shalom, salut la famille. Depuis Casablanca, ça c'est au Maroc. Le Maroc. Wow, et on termine justement avec Lorraine de Grâce Quadio qui dit Shalom famille, que Dieu vous bénisse. Voilà, encore plusieurs messages, mais on va Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui écrivent ces messages-là. C'est sûr qu'on vous lira, de plus en plus. Et voilà, donc nous vous rassurons par rapport à cela. Réagissez. Merci beaucoup à Abraham Kobri. Et merci, pasteur. Merci d'avoir été là. Ça a été un réel bonheur pour nous de vous avoir avec nous encore ce matin. Et merci à toutes les équipes en régie autour de notre ami Romaric Guillet qui était encore à la réalisation ce matin. Et voilà, merci à vous qui nous avez regardé à la télévision et ceux qui nous ont suivis également à la radio. Et puis, d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant qu'on est en vie, les amis, profitons de notre joie de vivre. À demain, vivons.